Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Ce nouveau webinaire est organisé donc, par Semawi et Evolve en partenariat dans le cadre d'un événement que nous organisons qui s'appelle la Fabrique des Alpes et qui aura lieu le 11 juin en visio. On pourra vous donner plus d'infos à ce sujet par la suite. Pour vous présenter les deux organisations et leurs représentants que nous avons aujourd'hui, nous avons donc Anne-Muriel Bagur qui est associée de Evolve, une entreprise installée à Paris qui a 10 ans et qui accompagne les individus, les groupes et les organisations. Bonjour Anne-Muriel. Et également Juliette, associée de la SCOP Semawi, installée à Grenoble, qui existe depuis 12 ans, dont le métier est d'accompagner les organisations dans leur transformation. On a eu l'occasion de faire un précédent webinaire pour présenter le partenariat qui existe entre ces deux organisations sous l'aspect de sa gouvernance. Concrètement, comment se matérialise cet organigramme à deux organisations. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en tout cas, parce que la proposition qui est faite, c'est de vous donner la parole à toutes les deux pour recueillir votre témoignage sur comment est-ce que ça se vit au quotidien, un partenariat aussi rapproché entre deux organisations. J'ai prévu de vous poser plusieurs questions pendant ce webinaire et je prendrai également toutes celles des participants qui arriveront au fil de l'eau. Vous pouvez utiliser le module Q et R en bas de votre écran pour adresser des questions à Juliette et Anne-Muriel. Je leur adresserai au fil de l'eau. On est ensemble pour 1 heure. À 13 h, ce sera l'heure d'aller déjeuner pour tout le monde et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dans les jours qui viennent. C'est parti? Yes, je suis prête. Moi aussi. Bon, impeccable. Et ben, une première question que j'ai envie de vous poser de manière un peu introductive, c'est dans ce partenariat qui existe entre Evolve et Semawi, qu'est-ce qui serait manifeste à voir de l'extérieur dans votre quotidien et qui est différent d'un simple partenariat en fait? Il y a quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement dans notre rencontre entre Evolve et Semawi, qui est l'idée de monter en compétences ensemble. Et pour ça, on a notamment deux pratiques qui peuvent illustrer parmi toutes celles qu'on fait. On a une pratique qui s'appelle échangisme et qui consiste à inviter des membres de l'autre organisation sur toutes les réunions que l'on tient en interne. Comme on fonctionne en holacratie, on a des réunions avec des processus particuliers, la réunion tactique, la réunion de gouvernance, avec un rôle de facilitateur qui doit suivre le processus. Et on invite à toutes nos réunions de tactique et de gouvernance les membres de l'autre organisation à venir faciliter pour nous la réunion de notre organe. Ça permet aux facilitateurs de s'entraîner, en fait, d'avoir des espaces d'entraînement pour monter en compétence sur la facilitation de ces processus. Et puis, ça nous permet à nous, quand on bénéficie d'un facilitateur de l'autre orga, d'avoir une facilitation externe et aussi de se confronter parfois à une facilitation plus rigoureuse du processus parce que c'est une personne qui n'est pas engagée dans d'autres rôles à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est une première pratique. Il y en a une autre qu'on appelle Tinder. On a été inventif sur les noms. Et Tinder, c'est un rôle qui a été créé dans notre gouvernance commune et qui a pour objectif de repérer à la fois des offres et à la fois des demandes sur tout thème sur lesquels on souhaiterait monter en compétence. Donc, par exemple, moi, je vais être très calée sur un modèle spécifique du coaching. Je peux faire l'offre, que ceux que ça intéresse participent à un temps d'échange sur ce modèle de coaching. Et puis, si par ailleurs, je suis absolument nulle sur LinkedIn et que j'ai repéré que chez Semawi, il y avait des bons communicants en LinkedIn, je vais demander qu'on puisse avoir un temps pour monter en compétence sur la communication de LinkedIn. Voilà, un premier axe sur la montée en compétences et l'échange de compétences entre nous. Moi, je peux ajouter qu'on a d'autres formats assez réguliers qui sont inspirés des méthodes agiles. On a notamment tous les jours quelque chose qu'on appelle la mêlée quotidienne. C'est un moment où on va partager en fait quelles sont nos grosses actualités du jour.
quels sont nos clients, quels sont nos dossiers en cours, sur quoi on a besoin d'aide éventuellement. Et ça, c'est un format qui est assez court et qui a vraiment lieu tous les jours. Et après, on a des moments de réflexion plus intenses, je dirais, sur nos zones de collaboration avec ce qu'on appelle les rétrospectives d'équipe. Donc ça, c'est vraiment des formats de réunion où on se rassemble et on essaye d'analyser la période qui s'est écoulée précédemment, d'en tirer des enseignements et puis de décider d'actions pour toujours être en amélioration continue dans nos collaborations. Et le dernier format qu'on a et qui est vraiment, qui je pense a fortement contribué à notre rapprochement de deux organisations, c'est le forum ouvert. On a une affection toute particulière à Semaoui pour ce format-là. C'est un temps où on prend vraiment le temps de se connecter à ce qui est important pour nous dans nos organisations, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, à se questionner sur où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble, qu'est-ce qui fait sens. C'est un temps où on peut retravailler notre raison d'être, par exemple, d'organisation. Et en fait, dans notre histoire de partenariat avec Evolve, on a fait plusieurs forums ouverts. On a même poussé le bouchon jusqu'à passer des week-ends entiers ensemble, voire même parfois des semaines complètes. Et ça nous permet vraiment non seulement d'aller au fond des choses et d'avoir des discussions vraiment approfondies sur comment on perçoit le travail et comment on le vit, et ce qu'on a envie de faire ensemble, et en même temps de partager des moments plus informels, ce qui, à mon avis, contribue aussi à notre complicité d'organisation à organisation et de personne à personne. Donc, au quotidien, est-ce qu'on voit deux équipes différentes ou est-ce que s'il n'y a pas de légende, on ne peut pas le deviner? C'est une bonne question. Dans mon rythme de vie, je passe une semaine en alternance à Grenoble et une semaine en alternance à Paris. Et la semaine où je suis à Grenoble, je viens travailler dans les bureaux de Semaoui, où je loue un bureau et où tous les jours, je suis au travail avec l'ensemble de l'équipe de Semaoui qui est grenobloise et dont les bureaux sont à Grenoble. J'imagine qu'un observateur qui arriverait dans les bureaux, et c'est arrivé déjà, et auquel on ne dit pas que je ne fais pas partie de Semaoui et qui ne fait que observer la manière dont on interagit, la manière dont on mène des projets communs, la manière dont, Juliette en parlait, on fait des mêlées ensemble. Je ne pense pas que juste une observation comme ça, d'un premier niveau, permettrait de distinguer qu'en fait, je suis une transfuge et que je ne fais pas partie de l'équipe de Semaoui. Oui, d'ailleurs, c'est assez amusant quand on reçoit des gens de l'extérieur. Il y a toujours un petit moment de questions pour savoir mais qui est Anne-Muriel. Parfois, ça émerge et puis parfois, ça n'émerge pas, la différence d'équipe. Et puis après, si on va sur une observation plus fine et quelqu'un qui serait là plusieurs jours d'affilée, probablement s'apercevrait qu'il y a des espaces de réunion qui réunissent l'ensemble des associés de Semaoui dans lesquels je ne suis pas, bien que ça tende même à disparaître puisque j'ai un rôle d'associé moral Evolve en tant que structure étant associé d'organisme de Semaoui. En fait, il y a même certaines réunions entre associés, par exemple sur l'intégration de nouveaux associés au sein de Semaoui auxquels je prends part. Donc même avec une observation fine extérieure, c'est pas si évident qu'on distingue deux équipes. Ouais. Ok, merci pour ces précisions. Une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est ce qui concerne vos prestations, les prestations communes en fait, dans lesquelles intervient et Evolve et Semaoui. Comment ça se manifeste et puis peut-être d'où ça vient? En fait, je pense que c'est l'origine. Le tout début de notre collaboration, de notre coopération, c'était d'embarquer ensemble en tant que partenaire, comme ça se fait très souvent dans le monde du conseil, de la facilitation et de la formation, d'y aller à deux structures et de mener des missions pour des clients, des prestations d'animation de séminaires, d'animation d'ateliers à plusieurs membres de différentes structures. Moi, je crois que c'est vraiment en travaillant ensemble pour des missions qu'on s'expérimente
qu'on tombe amoureux presque, et qu'on voit si dans la co-animation concrète, dans l'accompagnement d'un client, on se retrouve, on partage la même vision des choses, on est sur la même longueur d'onde et qu'on se dit qu'on va aller plus loin. Donc pour moi, c'est vraiment le lit et c'est le début de ce qui par la suite est devenu un rapprochement plus que d'être seulement partenaire pour des missions communes. Je ne sais pas, Juliette, si tu partages ce point de vue. Oui, complètement. Et d'ailleurs, on a commencé en travaillant ensemble et on a voulu encore pousser ça, donner encore plus de puissance au partenariat parce qu'on a décidé d'engager une stratégie de réponse à appel d'offres qui sont très souvent des réponses communes à nos appels d'offres. Et en fait, ça, par exemple, en traduction concrète en holacratie, ça se manifeste par un cercle qu'on a créé dans lequel il y a des rôles qui vont nous servir à faire des réponses communes à nos appels d'offres. Et donc, on a listé tout un tas de rôles dont on a besoin en fait, pour rédiger le mémoire technique, s'assurer que le dossier administratif est correctement rempli, savoir qui va envoyer le dossier, via quelle plateforme, etc. Et ça, c'est une traduction très concrète et opérationnelle de notre partenariat. Et holacratie nous permet de le rendre visible de manière très transparente, explicite et puis surtout très efficace parce qu'en fait, dès qu'on a un nouvel appel d'offres, on se pose, on décide qui va prendre le lead de la réponse et puis après, on n'a plus qu'à se distribuer les rôles à l'intérieur du cercle. Des rôles qui existent déjà et qui ont déjà des missions très précises. Et donc ça, c'est vraiment une richesse, je trouve, dans notre partenariat, c'est qu'on est capable de collaborer de manière rapide et adaptative. Je vous donne un exemple. On a un AO qui est tombé il y a 4 jours et on doit répondre avant vendredi matin. Eh ben, on y arrive, en fait, en ayant ce système d'organisation-là. On arrive à réagencer nos agendas, on arrive à se dispatcher les missions. Ça va super vite et en fait, on est vraiment rodés pour travailler ensemble. Et ça, c'est né d'abord de nos collaborations et de nos prestations communes. La base qu'on avait déjà, on l'a mis au service des réponses à appel d'offres, du fait de monter des projets ensemble, d'essayer de remporter de nouveaux marchés. Tu veux ajouter quelque chose, Anne-Muriel, sur des prestations que vous avez en commun, peut-être? Peut-être que, au-delà d'aller dans le détail de prestations communes, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des contrats qui sont signés par Evolve, contractuellement, puisque c'est des clients historiques d'Evolve, et où pourtant, pour les mener, parfois, on n'a qu'une team opérationnelle Semawi, et même plus, en fait, d'intervenants Evolve. Et ça, par rapport à d'autres partenaires avec lesquels on est évidemment moins engagé qu'avec Semawi, je ne sais pas si je le ferais de me sortir complètement d'une presta et de faire toute confiance aux accompagnants Semawi pour représenter Evolve qui a signé le contrat de prestation sans avoir du tout à intervenir auprès du client. Ok, donc bonne cote de confiance alors. Ouais, de la même manière, quand on répond à un appel d'offres, les ressources disponibles, parce que souvent, comme l'évoquait Juliette, c'est des délais qui sont un peu courts pour répondre, les ressources qui sont disponibles à ce moment-là embarquent et on n'est pas en train de calculer de combien de temps a passé qui sur l'effort commercial. On n'est pas dans ce type de préoccupation, de la même manière qu'on ne borde pas tout au moment de la réponse il y aura quel code-part pour Semawi, quel code-part pour Evolve, et ça, je pense que c'est un fonctionnement dans le monde du conseil, sur des groupements conjoints ou solidaires qui répondent à des appels d'offres. Bien souvent, la partie chiffrée en cas d'obtention du marché, combien la structure A et combien la structure B vont gagner, comment se répartissent les choses, c'est un détail dans lequel on ne va pas. Parce que je crois qu'on a effectivement une bonne cote de confiance et qu'on part du principe de la confiance et qu'on saura traiter les tensions. Ça, c'est un langage holacratie qui arrive et s'ajuster en fonction de la réalité plutôt que d'avoir à anticiper ce genre de choses. Et ça, c'est quand même hyper confortable et ça permet de gagner du temps. En 2 mots, est-ce que vous pourriez l'une ou l'autre parler schématiquement de holacratie, parce que vous y faites souvent référence,
pour pas perdre les personnes qui ne connaîtraient pas du tout ce système-là? Juste le définir en quelques mots? 2 mots. Ouf. Allez, un peu plus Gouvernance quand même. constitutionnelle. Holacratie, c'est basé sur une constitution. La constitution dit comment on fonctionne. Et c'est un fonctionnement générique, puisque quelle que soit l'organisation, la constitution est la même. Elle peut être amendée à la marge, mais grosso modo, la constitution dit voilà le programme de fonctionnement dans une organisation ou entre organisations. Après, dans quelque chose de plus dans le détail, c'est une représentation de l'organisation qui est particulière puisqu'elle est holarchique, avec la plus petite entité dans cette holarchie est un rôle, et un rôle a un certain nombre de choses à faire pour le bien-être de l'organisation. Et au-delà encore de ça, pour en dire deux mots autres, il y a une grande autorité qui est laissée à chacun dans ses rôles, avec l'idée que tout ce qui n'est pas interdit en fait est autorisé tant qu'on sert la raison d'être, donc la finalité de son rôle, pour la finalité de l'organisation. Donc il y a quelque chose de très vertical parce que dans mes rôles, je peux prendre toute action, toute décision. Et à la fois, il y a un endroit où on se partage le pouvoir, qui est celui qu'on appelle la réunion de gouvernance, où il y a un processus de décision collective particulier qui permet ensemble de décider des rôles et donc de faire évoluer la gouvernance de l'organisation. Donc de décider ensemble, grosso modo, du qui fait quoi et du qui décide de quoi. Une fois qu'on a décidé ça ensemble, on peut décider tout le périmètre dans lequel on se trouve avec nos rôles. Voilà, c'est le plus court que je puisse faire, je crois. Ouais, je suis impressionnée. Merci. Juliette, une question pour toi. Est-ce qu'il y a des habitudes de travail que tu as pu observer chez Evolve et qui t'ont inspiré, ou si ce n'est pas des habitudes de travail, peut-être des manières de faire ou des choses qui t'ont donné un peu d'inspiration dans tes propres pratiques? Oui, même voire beaucoup d'inspiration. Déjà, ça a commencé, en fait, dans notre histoire de rapprochement, il y a eu la décision de mettre en commun notre gouvernance. Donc, on vous parlait d'holacratie tout à l'heure. Je vous ai publié dans le chat le lien, l'accès vers notre gouvernance publique. Donc, si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a plein de cercles. Et dedans, il y a plein de rôles. Et ça correspond à ce qu'on utilise, en fait, pour fonctionner aujourd'hui. Et donc, le premier pas, ça a vraiment été de mettre ça en commun. Donc, à l'origine, on avait chacun notre gouvernance de notre côté sur un logiciel, et puis on a décidé de le mettre au même endroit. Et donc, moi, les premières choses qui m'ont inspirée chez Evolve, c'est d'aller regarder leur gouvernance, comment ils avaient créé leur rôle, comment ils rédigent leur raison d'être, leur redevabilité. Est-ce que c'est plus granulaire que nous? Au contraire, est-ce que c'est plus libre? Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspirée pour faire de nouvelles propositions, parce que je pense qu'au début, quand on a commencé à pratiquer holacratie, on avait une pratique qui était un peu, ce qui est normal, peut-être un peu scolaire au démarrage. Tu peux repartager le lien, Sarah, s'il te plaît? Apparemment, ça n'a pas marché. Merci. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, pardon. Oui, donc la gouvernance commune. Donc moi, je me suis vraiment inspirée. Je suis allée faire comme un audit de leur gouvernance. Je suis allée regarder, vu que c'était commun. L'idée, c'était aussi qu'on aille s'inspirer chez les autres. Il y a une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est la façon dont ils organisaient leur mission, ce qu'on appelle, ils utilisent une méthode qui s'appelle Getting Things Done, GTD, et qui est en fait vraiment connectée à leur rôle. Donc quand j'ai observé comment Anne-Muriel travaillait, par exemple, en ayant des projets dans son logiciel qui sont vraiment associés à ses rôles, elle sait quel projet elle a dans quel rôle et tout ce qu'elle a à faire dans les prochains temps. J'ai trouvé ça vraiment inspirant pour monter en compétence sur ma gestion de projet. J'avais déjà des bases, mais je n'avais jamais utilisé GTD, et j'ai trouvé ça percutant, efficace, inspirant. Donc j'ai eu envie de m'y mettre moi aussi, et j'ai commencé à pratiquer toute seule dans mon coin. Donc ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup inspirée. Et il y a une autre chose que je vois aussi, c'est quand on a commencé à pratiquer des échanges de facilitateurs, j'ai été très enthousiasmée et étonnée de voir la façon dont Anne-Muriel et Emmanuel, son associé, habitent la posture de facilitateur, la façon dont ils l'incarnent, la méthode qu'ils utilisent, ce qu'ils se permettent, les souplesses qu'ils se permettent. Et ça m'a vraiment
donner envie, moi, de trouver aussi ma patte en facilitation, parce que c'est pareil au début, quand on apprend à faciliter des réunions en holacratie, c'est assez codifié, il y a un processus. Et au départ, c'est pas forcément facile de se détacher, enfin, de faire la différence entre soi, qui on est, sa personnalité, et puis le processus qui est proposé, parce qu'au début, on doit apprendre plein de choses. Et une fois qu'on a appris, qu'on connaît la base, en fait, on peut se permettre d'aller mettre sa patte, sa touche personnelle. Et en observant admirer les manuels, je me suis dit, bah oui, ça c'est possible. Ah ouais, ça aussi, j'ai envie de le faire. Voilà. Ou alors à des moments, je me disais, ah bon, il fait ça, mais c'est autorisé. Ah bah oui, c'est autorisé. Ça m'a permis de réviser mes croyances. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Admirée, je te retourne la question. Est-ce que tu as pu être inspirée par des pratiques ou des manières de faire de Semawi? Oui, carrément. Semawi ayant une grosse culture agile. Moi, l'agilité, je m'intéressais à ça depuis quelques temps, mais je n'avais jamais pratiqué vraiment les routines agiles et puis une forme d'agilité dans tout un tas de fonctionnements. Pour donner des exemples, Juliette en a un peu parlé, mais la mêlée, ça, c'est une pratique agile que j'ai apprise au contact de Semawi pour se synchroniser quotidiennement, puis même soit en faire un petit check de où j'en suis dans mon travail et qu'est-ce que j'ai à faire pour cet après-midi, parce que souvent on fait la mêlée pendant le temps de midi. Juliette en a parlé aussi, mais le forum ouvert est un format que je ne connaissais pas particulièrement ou pas sous cette forme-là et que j'ai appris, apprécié à votre contact, au contact de Semawi. Idem sur les rétrospectives. Ça, ce n'est pas un processus holacratique. Moi, je ne savais pas ce que c'était en fait de faire une rétrospective d'équipe, une rétrospective de projet. Je me suis vue inviter plein de fois à faire des rétrospectives. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et je vois vraiment la valeur au point qu'aujourd'hui, avec mes clients et dans les projets, j'en propose presque systématiquement. Et ça vient vraiment oui, de la culture agiliste de Semawi, qui m'a largement inspirée et a appris ce que c'était. Autre chose, en fait, on a une messagerie asynchrone, tous autant qu'on est, la même messagerie asynchrone qui s'appelle Slack. Et moi, je l'utilisais un peu, mais pas trop. Et quand on a commencé à mutualiser nos canaux et à être ensemble dans des Slack, il y avait une manière d'organiser Slack, les messages, pour que Slack reste ergonomique, efficace, agréable à utiliser. Et ça, toute seule, j'aurais pas trouvé. Donc, c'était hyper inspirant. Et c'est aussi, pareil, des trucs que je réutilise avec mes clients quand je les accompagne à passer sur une messagerie asynchrone. Des petits tips, mais qui sont hyper importants. De la même manière, je pense que moi, j'étais quelqu'un qui aimait bien classer tous mes dossiers sur mon Drive avec des formes d'archives, avec des dossiers bien rangés où les documents correspondent au nom du dossier. Et là, j'ai moi aussi révisé mes croyances pour aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre du référencement naturel, la mise en place de nomenclatures pour retrouver des documents facilement avec les moteurs de recherche et arrêter de parcourir tous mes dossiers pour retrouver la logique de raisonnement à un temps T d'un archivage. Ouais, des choses assez concrètes qui m'ont vraiment inspirée dans la manière de fonctionner de Semawi et desquelles, moi, du coup, qui m'ont fait changer ma pratique et réviser un certain nombre de choses que je croyais. J'entends qu'une forme de retour en arrière est plus trop possible alors. Non, j'ai encore quelques dossiers, j'avoue, dans mon Drive, mais en tout cas, tous mes fichiers sont bien appelés, je les retrouve sans avoir besoin d'ouvrir tous les dossiers. Et puis, utiliser un Slack sans nos us et coutumes me semblerait absolument terrible. D'ailleurs, ça m'arrive parfois sur des Slack clients et au secours. Ouais, moi aussi, je suis devenue un peu pénible avec ça. Ouais. Je me rends compte que si on n'organise pas la façon de communiquer dans Slack, ça devient tout de suite, ça peut devenir anti-fonctionnel en fait. Donc, On en a déjà un petit peu parlé, mais alors du coup, dans le quotidien, il y a d'autres choses que vous mutualisez que ces outils, par exemple, ou ces rendez-vous. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui permettent de vous rencontrer ou, Donc, on a effectivement
une gouvernance commune, ce qui n'est pas rien. J'espère que vous avez pu cliquer sur le lien. Ça veut dire qu'on voit en fait les rôles, les redevabilités de chacun et de chacune dans l'organisation. On a aussi accès à l'ensemble des projets et des actions de l'ensemble de ces rôles, qui sont aussi consultables sur ce logiciel Buzzfrog. Donc, je pense qu'en termes de transparence d'information, on partage cette culture ou cette idée qu'au plus on va partager de l'information plutôt que d'essayer de la garder pour nous, que ce soit entre nous ou même à l'extérieur, au plus ça va engendrer une dynamique vertueuse. Et aujourd'hui, non seulement on partage l'ensemble de nos rôles, de nos projets, mais en plus, on a accès aux informations financières de notre structure, on est impliqué dans les décisions d'entrée de nouveaux associés de part et d'autre. Donc, il y a ce grand niveau de transparence qui me paraît important à souligner. On a le Slack avec quasiment pas de chaînes privées, donc on peut aller voir toutes les chaînes si on veut et suivre l'ensemble des projets et des échanges. Ça sera un peu une perte de temps, mais en tout cas, l'information est accessible. Et puis, on vous l'a dit, tous les jours, on partage une météo, on partage une mêlée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui font que l'information circule et est partagée par différents canaux. Ouais, je peux ajouter 2 mots sur ce que ça produit. Par exemple, la météo quotidienne. Moi, je sais que c'est un moment qui est important pour moi parce que ça me permet de savoir comment va l'équipe. Et je sens que quand on est dans une semaine où on n'a pas le temps et où on ne fait que se croiser, si j'ai pas de nouvelles d'Emmanuel et Anne-Muriel, je le sens et j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles autant que des nouvelles de mes associés. Donc on a des méthodes pour ça. Si on n'est pas disponible en présentiel, on peut écrire un mot dans Slack juste pour partager comment ça va, ce qui me paraît vraiment important pour garder le lien. Et il y a une autre chose que moi j'utilise vraiment de manière quotidienne, c'est les agendas. On s'est partagé nos agendas. Donc ça, c'est un aspect plus opérationnel, mais par exemple, je vous parlais de l'appel d'offres auquel on va répondre. On a fait une réunion hier soir. Emmanuel m'a dit bah, « Ok, je peux te faire un retour dans l'après-midi. » Et en fait, je n'ai pas besoin d'aller lui demander quand est-ce qu'il est disponible parce que j'ai accès à son agenda. J'ai juste à lui envoyer une invitation sur son agenda. Il me répond oui ou non. S'il n'est pas dispo, il me suggère un autre horaire. En fait, ça roule. C'est comme s'il faisait partie de mon équipe. Il n'y a aucune différence. De ce point de vue-là, c'est vraiment exactement la même chose. Donc, il y a sur le partage du quotidien, je dirais qu'il y a très peu d'endroits où on fait pas équipe, en fait. Ouais. Moi, j'adore. Et puis, tu posais la question, Sarah, de qu'est-ce que vous mutualisez. Je pense qu'il faut quand même qu'on parle de Thomas. Thomas, qui est un associé de Semawi, mais qui dédie la moitié de son temps sur des missions Evolve. Thomas est graphiste. Je ne sais pas exactement, d'ailleurs, dire comment vous diriez qu'il est, Thomas, au-delà de ses rôles waouh et édition, qui vont peut-être pas parler aux participants de ce webinaire. À la base, il a une formation de designer, de web designer, mais il a plusieurs cordes à son arc. Il fait du support technique en facilitation, il fait de la photo, il fait du graphisme. Voilà. Et en tout cas, c'est une ressource humaine qu'on a décidé de mutualiser à part égale. Donc, il a la moitié de son temps pour Semawi et la moitié de son temps pour Evolve. Donc, lui, il est vraiment un pied dans chaque orga et surtout aussi au milieu. Et il participe à toutes les réunions internes, en tout cas des cercles desquels il fait partie de Semawi et idem côté Evolve. Et ça crée des choses hyper intéressantes, d'aller jusqu'à mutualiser et de se dire qu'il y a vraiment un partage du temps équitable entre les deux structures. Et notamment, au fur et à mesure de ça, on a créé un rôle qui s'appelle Malotru. Alors, ça parlera probablement aux personnes qui ont vu cette excellente série qui s'appelle Le Bureau des légendes. Merci. J'ai eu un trou. Donc, qui parle de la vie d'un espion.
Et Thomas a un rôle aujourd'hui qui s'appelle Malotru et dont le but est de transmettre toutes les ressources utiles de Evolve à Semawi et l'inverse pour à terme faire tomber la barrière qui subsiste sur d'éventuelles transmissions d'informations ou de ressources. Pour traduction opérationnelle de ça, par exemple, juste pour que vous compreniez, on est Evolve et Semawi, on propose des accompagnements en holacratie. À Semawi, on a une idée pour développer une nouvelle application qu'on peut ajouter à holacratie, je ne sais pas, une façon de faire, un procédé. On va proposer à Evolve de contribuer à la formalisation de cette méthode. Et au final, c'est Thomas qui va la mettre en page et on va pouvoir l'utiliser ensemble dans nos accompagnements. Donc, on va mettre en bas de la fiche ressource le logo de Semawi, le logo d'Evolve, et c'est une ressource qu'on partage avec une charte graphique commune. Et du coup, on ne se pose pas la question de à qui ça appartient, est-ce qu'on peut l'utiliser, pas l'utiliser. On part du principe qu'on mutualise tout ce qui fait sens, tout ce qui nous permet d'avoir des accompagnements plus qualitatifs et qui ont du sens pour nous. Et il y a un autre truc qu'on mutualise, moi, que je trouve ça absolument génial, c'est si on a besoin de monter en compétences, on peut solliciter des entraînements. Donc, on peut, je ne sais pas, Anne-Muriel, elle a une compétence sur, elle le disait tout à l'heure, une façon d'accompagner en coaching individuel, je peux aller lui demander ce qu'on appelle un training, un entraînement sur ce genre de sujet. Donc, on peut faire une simulation comme une sorte de dojo, un jeu de rôle, et puis Anne-Muriel va me faire du feedback, me dire ce qu'elle a observé, qu'est-ce qu'elle proposerait d'améliorer, comment elle aurait fait différemment. Et moi, ça me permet de monter en compétences, et elle, ça lui permet d'avoir un rôle de supervision qui lui permet aussi d'aller même explorer le niveau au-dessus. À la base, elle est coach, et là, elle devient superviseur de coach, ce qui est une montée en compétences, une suite à donner à son rôle ou à sa compétence. Des exemples très parlants. Merci beaucoup. Une question pour vous de la part d'une participante qui trouve ce système assez incroyable quand même, et qui vous demande, y a-t-il parfois des collaborateurs qui cherchent à prendre plus le dessus? Voilà, c'est là que ça gratte, parce que c'est incroyable tout ça, mais il y a aussi des endroits où oui, ça gratte et où c'est pas tous les jours le paradis. Prendre le dessus. Bon, je ne sais pas ce que Sandrine entend exactement par prendre le dessus, mais je vais parler dans le vocabulaire qui est le mien et j'espère que ça répondra à sa question. La question du leadership. Et c'est une question qui est importante en holacratie, puisqu'il est attendu de chacun dans ses rôles de faire preuve d'un grand leadership. Et là, je peux donner un exemple récent qui en plus concerne Juliette et moi. On a décidé de rapprocher nos cercles en charge de nos accompagnements au sein d'un même cercle. Donc, on a l'ancien cercle accompagnement d'Evolve qui s'appelle Shiva. Vous pouvez regarder ça dans la gouvernance. L'ancien cercle accompagnement de Semawi qui s'appelle accompagnement, je crois, qui sont aujourd'hui dans un même cercle qui s'appelle émancipation. Et moi, historiquement, je suis le leader de ce cercle émancipation. Et puis, il n'y a pas longtemps, Juliette me dit, moi, j'ai très envie de devenir leader de ce cercle. Et elle s'adresse à moi parce qu'en plus d'être leader du cercle émancipation, j'ai un autre rôle au sein du cercle Chaos-Scène qui est le rôle qui affecte les personnes dans les rôles. Donc, c'est à moi qu'incombe la décision de dire qui va aller dans quel rôle. Donc là, Juliette, elle vient me challenger parce que moi, je me sens bien dans mon leadership du rôle émancipation. Et puis, j'entends qu'elle s'y sentirait bien aussi. En plus, c'est à moi de prendre la décision, mais je suis juge et partie. Donc là, à l'intérieur de moi, il y a deux voix qui ont du mal à dealer. Bon, on s'en parle et Juliette partage avec moi que pour elle, c'est bizarre. Historiquement, c'est elle qui est le leader du cercle accompagnement de Semawi. D'un coup, elle est dans un cercle plus large partagé par Evolve et Semawi. Et c'est un peu difficile pour elle d'imaginer qu'elle ne pourra plus être leader du cercle accompagnement de Semawi. Et ce que j'entends complètement, et pourtant, moi, je me sens bien en place dans mon rôle de leader du cercle émancipation. Donc, qui prend le dessus pour répondre à la question de Sandrine? Pour l'instant, on est dans un statu quo qui nous permet à toutes les deux, à Juliette, de continuer à être le leader du cercle accompagnement et moi de continuer d'être leader du cercle émancipation. Et est-ce qu'à l'avenir, et en fonction de comment vont évoluer ces cercles, les choses changeront?
probablement. Et est-ce que mon leadership sera challengé par celui de Juliette, que je reconnais complètement dans sa capacité à challenger mon leadership? Très probablement que dans quelques mois, on s'en reparlera. Mais heureusement, au quotidien, on continue à boire des cafés et des fois des bières, donc ça va, tout va bien. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres, des endroits, comme tu qualifies, Muriel, des endroits qui gratouillent dans cette collaboration très, très rapprochée? Juliette, peut-être, est-ce que tu as un exemple ou quelque chose Ouais, qui te vient? il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'on est à la fois on fait équipe et à la fois il y a parfois on sent des écarts dans la culture des deux organisations. Et j'ai un exemple assez précis qui me vient en tête, c'est qu'on est, par exemple, on a des réunions pour traiter nos tensions opérationnelles qu'on appelle les réunions tactiques ou les réunions de triage. Et en fait, pendant ces réunions-là, on peut amener toutes les choses sur lesquelles on a soit un besoin opérationnel insatisfait, soit quelque chose qui gratouille, voilà. Et en fait, à Semawi, on a une culture qui est assez, qui est plutôt dans la… Enfin, on essaye d'être dans la rondeur quand on fait une demande. On essaye de choisir les mots qu'on va utiliser pour faire une demande. Et chez Evolve, il y a un côté un peu plus direct, un peu plus cash dans la façon de demander, ou en tout cas plus assumé dans la façon d'exprimer l'émotion qui sous-tend l'attention. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être surprise par ça. C'est-à-dire, j'arrive dans un moment où c'est une réunion opérationnelle commune, en général, je suis contente d'être là. Et quand il y a de la tension émotionnelle derrière sur quelque chose de pas forcément, enfin, pas négatif, mais pas positif non plus, ça peut être, je peux le recevoir de manière un peu frontale parfois. Donc ça, c'est des choses, c'est des ajustements. Et je vois en tout cas avec le temps que il y a une histoire de vase communicant, c'est-à-dire que à Semawi, on commence à, je pense, enfin en tout cas moi, je commence à me sentir plus à l'aise pour exprimer quand ça va pas, quand ça gratouille, et de dire concrètement qu'est-ce que je ressens et de l'exprimer de manière authentique. Et j'observe que chez Evolve, il y a pas toujours, mais parfois, il y a plus de rondeur dans la façon d'amener les choses, plus de précaution. J'imagine que s'il y avait que des Evolviens autour de la table, ça serait sorti de manière plus directe et qu'il y a un effort qui est fait pour nous, parce que nous, on est un peu moins là-dedans. Donc, ouais, c'est intéressant parce que c'est des zones qui grattent et en même temps, ça nous permet de nous ajuster et de reconnaître chez l'autre la valeur que ça peut avoir, en fait. De parfois être plus cash ou de parfois être plus dans la rondeur, ça peut avoir de la valeur à des endroits selon les circonstances. Ouais, c'est intéressant, c'est la rencontre de deux cultures ou manières de faire ou de relationner. Et effectivement, il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion de triage, j'ai pu exprimer quelque chose qui est vraiment compliqué à vivre pour moi et dans une manière que je peux vraiment effectivement voir un peu cash et sans trop de forme et sans trop de rondeur. C'est vrai que j'ai l'habitude de ça avec mon associé, de ce type-là de relation. Après, voilà, on n'adhère pas, mais en tout cas, moi, je suis un peu habituée à ça. Et ouais, ça a heurté. Et j'ai entendu moi, je ne veux pas relationner comme ça, c'est pas ça que je veux. Alors, du coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je relationne pas bien, comment il faut que je relationne mieux. Et ça me pose plein de questions. Et probablement, ça vient m'interroger sur quand même, est-ce que tu peux pas mettre un peu les formes parfois pour sortir tes trucs et dire ce qu'il y a. En tout cas, certaines ont besoin de ça et c'est à toi de l'entendre parce que au-delà des rôles, au-delà des projets, au-delà des actions, où chacun est bien rodé et c'est ce qu'il a à faire, oui, il y a la question des relations et on n'a pas tous les mêmes besoins en relation. Et c'est ça. Jusque-là, je suis avec un associé où on se rejoint pas mal en termes de besoins et en ouvrant plus large avec une autre manière de faire, je m'aperçois qu'il y a d'autres besoins pour se sentir bien dans la relation et que c'est important parce que ces relations sont importantes pour moi d'entendre ces besoins et puis de les prendre en compte en tout cas. Merci, un beau partage de sincérité. Je trouve ça même un peu émouvant.
J'ai envie de vous poser des questions pour revenir à des choses un peu dans les prochaines échéances, les choses qui vous font vibrer là en ce moment. Il y a des projets en cours, il y a des actualités. Tu vas, j'y vais. Bah vas-y, j'ai l'impression que tu as envie. Je compléterai. Alors, je vais parler d'une actu business, parce que c'est la première qui me vient. Il y a quelques mois, on a été sollicité par une entreprise suisse qui cherchait à être accompagnée parce qu'ils souhaitaient passer en holacratie et dans le monde des entreprises qui adoptent ce mode de fonctionnement et que nous, on souhaite accompagner puisque c'est le cœur de notre activité et notamment de l'activité qu'on fait ensemble, Semawi et Evolve. C'est une entreprise assez grosse. Ce n'est pas une grosse boîte, mais c'est une entreprise de 150 ou 180 personnes. Et pour le moment, il y a plutôt plus de plus petites structures qui adoptent l'holacratie que des entreprises déjà de cette taille, de 150, presque 200 collaborateurs. Donc, c'est une boîte suisse, il y a eu un appel d'offres au niveau européen, parce qu'en plus, il y a des enjeux de langue avec une partie de la boîte qui parle allemand. Bref, on a répondu conjointement, Semawi et Evolve, on a embarqué aussi d'autres coachs en holacratie. Et après des négociations serrées, moultes échanges aller-retour avec les dirigeants de cette boîte, on a signé l'accompagnement. Là, on a eu la confirmation qu'on partait sur cet accompagnement vendredi dernier, donc c'est tout récent. Donc là, nos prochains mois vont être pas mal dédiés à cette nouvelle mission qu'on va mener de concert, vraiment main dans la main, Evolve et Semawi. C'est comme ça qu'on a répondu et c'est comme ça qu'on va mener la mission et avec un enjeu un peu challengeant par rapport à la taille de la structure, à tout ce qu'il y a à faire, au volume financier aussi que représente cette mission. Donc, un chouette projet qui arrive et une belle satisfaction de se dire que c'est sûr qu'au regard de la taille de la structure, si on avait été nous que 2 à Evolve ou que 6 à Semawi avec un seul coach certifié en holacratie, je pense qu'on n'aurait pas eu ce marché. Et c'est parce qu'on a travaillé ensemble et qu'on s'est adjoint en plus d'autres compétences qu'aujourd'hui on peut marcher dans la cour des grands. En ligne de mire aussi en projet, pas forcément des projets business, mais des projets qui font sens. Vous l'aurez compris, ce webinaire, c'est un premier pas vers un événement qu'on a monté ensemble qui s'appelle la Fabrique des Alpes, qui a lieu le 11 juin. Et ça, c'est quelque chose d'assez concret. En fait, c'est un projet commun qui va avoir lieu dans quelques semaines. Et ça faisait sens pour nous de co-animer l'événement, d'être plusieurs à intervenir de nos organisations pour un peu donner à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec holacratie, déconstruire les croyances des personnes, et puis aussi proposer des choses complémentaires, parce qu'il n'y a pas que holacratie, il y a aussi des sujets sur la relation, sur la méthode de gestion de projet agile qu'on peut proposer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret. C'est pareil, ça roule facilement parce qu'on a des rôles qui sont explicités, on sait qui fait quoi, pourquoi, et chaque rôle a de l'autonomie et peut mener à bien, contribuer à l'organisation de cet événement. Et il y a un autre sujet qui nous occupe en ce moment, c'est notre rapprochement. Donc on est déjà, vous l'aurez compris, on est déjà très très proches. Et là, on est vraiment en train de se questionner sur est-ce qu'on peut aller vers une seule et même organisation. Aujourd'hui, on a encore d'un point de vue légal, des structures différentes qui existent, des relations d'associés différentes qui existent. Et on est en discussion en ce moment pour décider si oui ou non on devient une seule et même entreprise au final. Donc, je ne vous cache pas que c'est une série en 6 saisons et 10 épisodes par saison. Mais bon, on a quand même la chance et la richesse de pouvoir beaucoup se parler et de pouvoir se partager ce qu'il y a au fond, ce que ça peut susciter d'enthousiasmant et puis et d'effrayant, et ce sur quoi on est prêt à bouger, ce sur quoi on n'est pas prêt à bouger en tant qu'individu ou en tant que membre d'une organisation. Et donc, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup et qui est en mouvement. Donc, je ne sais pas vous dire quand est-ce que l'épilogue apparaîtra, mais c'est en cours. Merci Juliette.
On est tranquillement arrivé au bout des questions que je vous avais réservées. J'en ai pas encore vu arriver de la part des participants depuis celles qu'on a traitées. Du coup, j'ai envie de vous ouvrir ce petit espace avant de terminer pour nous dire peut-être un dernier mot ou comment vous vous sentez en parlant de ces endroits où Semawi et Evolve se retrouvent. Vas-y, Anne-Muriel. Moi, je suis très, à titre personnel, portée et heureuse de cette rencontre et de cette aventure commune. Le socle, me paraît évident que c'est Holacracy. On ne l'a pas trop développé dans ce webinaire, comme tu l'as dit, Sarah, parce qu'il y a eu déjà un précédent séminaire avec nos associés Alyosha et Emmanuel qui était beaucoup sur Holacracy, la gouvernance, etc. Avec Juliette, aujourd'hui, on avait plutôt envie de vous donner des exemples concrets et au quotidien de ce qu'on fait ensemble. Néanmoins, si je reviens à, pour moi, le terreau fertile à notre coopération entre Semawi et Evol, ça me semble assez évident que c'est grâce à Holacracy qu'on arrive à ce niveau-là d'intégration des uns avec les autres et d'une structure avec une autre structure. Le fait de partager une constitution commune, le fait de partager des pratiques communes, le fait d'envisager le leadership, le pouvoir, l'autorité d'une même manière permet d'aller tellement vite et tellement plus en profondeur, je crois, dans notre aventure. Donc, je suis vraiment connectée à ça. Et je crois que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu 2 organisations comme ça qui avaient entre elles signé une constitution, fonctionné en holacratie, fait une gouvernance commune. Et je trouve que c'est une chouette expérimentation qu'on se propose. Et là, on arrive à un moment, ça fait 1 an et demi seulement qu'on est dans une gouvernance commune. Ça fait pas 10 ans qu'on se connaît, en fait. C'est assez récent, tout ça. Et là, après 1 an et demi de cette pratique et de ce rapprochement, on se pose la question de l'intégration en une seule structure. On s'est même dit que notre vision serait d'arriver à ça, de n'être plus qu'une seule structure pour faire tous ensemble dans une seule organisation et une seule structure juridique. Ça, c'est la vision. Puis maintenant, il y a le chemin, effectivement, qui ressemble un peu à une telenovelas, comme le disait Juliette, parce que vient poser des milliards de questions. Et ce n'est pas toujours confortable, ces questions-là, qui viennent du coup toucher aussi à la répartition de la valeur, aux aspects financiers, aux enjeux de performance, aux différentes cultures salariales, non salariales, plein de choses, vraiment, vraiment plein de choses. Et ça continue d'être passionnant, même au cœur de l'inconfort que ce chemin-là peut aussi créer au-delà de toutes les belles choses qu'on fait ensemble. Voilà ce que je dirais en guise de mot de fin. Et moi, j'ai envie d'ajouter que aujourd'hui particulièrement, je suis très heureuse de pouvoir témoigner de ça avec Anne-Muriel et qu'on soit un pool de filles à vous présenter ce fonctionnement, parce que Holacracy est un milieu qui peut être beaucoup occupé par des hommes. Donc moi, ça me plaît bien de pouvoir en parler aussi de mon point de vue et de là où j'en suis. Et même au-delà du fait que Holacracy, c'est sûr, a été le déclencheur de notre rapprochement, je pense aussi que ce qui nous permet d'aller vite, c'est également les compétences qu'on a sur tout ce qui concerne la relation, en fait. Je ne suis pas sûre que si on avait été juste des entreprises qui accompagnent en holacratie et qu'on n'avait aucune notion de ce que c'est que d'accompagner quelqu'un, si on n'était pas capable de se remettre en question et de se parler, ça aurait pu être plus lent et plus compliqué. Donc je pense que ce qui fait notre force aussi, c'est la combinaison entre ces compétences-là, ou en tout cas ces appétences-là. Ça nous donne une force et ça nous donne une souplesse, et on a quelque chose de chouette, c'est que même quand il y a de la tension, on peut se parler et on peut le résoudre. Et ça reste pas, ça moisit pas dans un coin. En fait, on s'en occupe et on n'a pas peur de s'en occuper. Et moi, je suis très reconnaissante de ça, parce que
en tout cas, moi, ça me fait grandir humainement et dans mon travail de pouvoir m'occuper d'aller régler des tensions avec des personnes qui ne font pas partie de mon équipe de manière légale. Je trouve ça intéressant. C'est autre chose, en fait, et c'est tout aussi enrichissant. Voilà, je crois que je suis pleine de gratitude pour ce qu'on s'offre et l'aventure humaine que ça crée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce que vous avez pu nous partager ce matin et vraiment la sincérité avec laquelle vous l'avez fait. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle suite de journée. Merci. À très bientôt. À bientôt.